Et dans cette vidéo, on va voir comment on définit un mot en arabe. D'abord, commençons avec comment on indéfinit. Déjà, la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'article. C'est pas comme en français ou en anglais. Voilà, où on met, par exemple, en français, on met, pour ce qui est de l'indéfini, on met un, une. C'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme en anglais où on met un. C'est pas comme ça. En arabe, on met pas d'article. Bon, ici, j'ai mis pas alif al-lam juste pour que la différence saute aux yeux. Mais on sait qu'avec l'indéfini, avec la façon d'indéfinir, on va pas mettre la même article ou le même article que lorsque l'on définit. Voilà. Juste pour le préciser. Première chose, encore une fois, on met pas d'article indéfini en arabe. On commence directement avec le mot. Et ensuite, sur la dernière lettre du mot, on met tanwin damma. Damma, vous le savez, c'est le son ou. Tanwin damma, c'est le son un. C'est le damma qui est doublé. Par exemple, si on a bou, on va avoir bun. Un exemple. On a ici, on n'a pas mis les voyelles, mais avec le temps, vous allez vous habituer. Même sans les voyelles, vous allez pouvoir les lire. Ici, on a qalamun. Donc, pas d'article devant. On y va directement. Qalamun. Voilà. De passage, qalamun, ça veut dire un stylo. Donc, un stylo. Voilà. Ici, on a baytun. Voilà. Directement, on y va. Et à la fin, ça finit avec tanwin damma. Baytun. Baytun, comme vous le savez, ça veut dire une maison. Voilà. Dans sa forme indéfinie. Et lorsque l'on vient sur la forme définie, qu'est-ce qu'on va avoir? La première chose que vous allez remarquer, on va avoir un article défini qui est alif wal lam. Ensuite, va venir le mot. Et ensuite, sur la dernière lettre, on va mettre damma, le son ou. En titre d'exemple, alif wal lam. Al, qala, mu, avec le damma. Donc, lorsque c'était indéfini, on avait qalamun. Lorsque c'est défini, on va avoir al qalamu. Pour baytun, lorsque c'est indéfini, lorsque c'est défini, c'est al baytun. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires pour rectifier des choses, pour qu'on essaye d'apprendre tous ensemble. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi, pour une prochaine vidéo.